Malgré que la pornographie détruise silencieusement ton esprit, ta motivation, ta discipline, malgré qu'elle te fasse gaspiller ta semence qui est l'une des sources d'énergie les plus puissantes dont tu disposes pour progresser, malgré son risque d'addiction archi élevé et l'image déformée qu'elle te donne des rapports sexuels, malgré tout ça, Anime est plus dangereux pour votre avenir que le porno. Oui, je parle bien d'Anime, celui qui a l'air grave gentil, grave chill, divertissant à mort, talentueux aussi, il faut le dire. Ce Anime-là est plus dangereux pour votre avenir que toute l'industrie du porno. On dirait une blague, mais c'est pas une blague. Et je vais vous le prouver. D'après l'INSEE, dans une journée de 24 heures, lorsque l'on supprime le temps passé à dormir, à travailler, à être dans les transports, les étudiants et les salariés disposent en moyenne de 4 heures et 58 minutes de temps libre par jour. Mais attention, petite subtilité, pour la majorité des gens, ce temps libre se situe en fin de journée. Vous savez, ce moment où vous êtes le plus fatigué. Tellement fatigué que, justement, à cet instant précis, il devient plus difficile de résister au plaisir immédiat. Comme, par exemple, Anime qui propose des lives très divertissants, certes, mais sans réelle valeur éducative. Maintenant, tiens, un autre exemple, au hasard, le porno, qui lui aussi propose un contenu très divertissant, très plaisant à regarder, il faut le dire, certes, mais tout comme son compère, lui aussi n'est en rien éducatif. Du coup là, si on pousse la réflexion un peu, en vrai de vrai, est-ce que ce serait si déconnant de dire qu'entre regarder un live d'Anime et mater un film de boule, en vrai, y a pas tant de différence? Devant les deux, en vrai, tu passes un bon moment, tu prends du plaisir, mais à la fin, le résultat est le même. T'as rien appris, t'as pas grandi, t'as pas avancé. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'Anime est plus dangereux pour notre avenir que toute l'industrie du porno? Bien sûr que non. Il nous manque une donnée importante. D'après Pornhub, en France, les gens passent en moyenne 10 minutes sur leur site. On va dire qu'on prend notre meilleur player, un mec qui se bousille bien 3 fois par jour, ça lui fait perdre 30 minutes de temps libre à chaque fois. Maintenant, on prend un fan d'Anime. Au moment où j'écris cette vidéo, il semble faire des lives soit tous les jours, soit un jour sur deux. Mais passons. Ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est la durée. Et on peut voir que généralement, il est en live pendant 5 heures. 5 putains d'heures. Ah! C'est son métier, c'est son métier. Maintenant que nous avons toutes les pièces du puzzle, passons à l'assemblage. On sait qu'un étudiant ou un salarié a environ 4 heures et 58 minutes de temps libre par jour pour se construire sa vie de rêve. Le problème, c'est que ces heures, il les a en fin de journée, au moment où il est le plus vulnérable. T'es là, il est 18 h, tu rentres de ta journée de merde, aigri de n'avoir pris aucun plaisir au boulot, tu retires tes godasses, t'as plus aucune volonté, tu veux juste prendre 2 minutes de plaisir, alors tu t'apprêtes à te bousiller le... Anime lance un live. Chère audience, pour une personne qui souhaite utiliser son temps libre pour se construire sa vie de rêve, d'après vous, quelle réponse lui détruirait le plus ses chances? Réponse A, perdre 30 minutes, ou réponse B, perdre 5 heures. C'est évident. Là, maintenant tout de suite, qui peut venir devant moi, me regarder droit dans les yeux et me dire qu'Anime est moins dangereux pour votre avenir que le porno? Qui, là tout de suite, qui peut venir devant moi et me dire droit dans les yeux que Squeezie est moins dangereux pour votre avenir que le porno? Qui, là tout de suite, qui peut venir devant moi, me regarder droit dans les yeux et me dire que GTA 6 est moins dangereux pour votre avenir que le porno? Anime, Squeezie, Rockstar, ses créateurs live, tous ceux qui représentent le divertissement à but non éducatif représentent un danger bien plus grand pour les jeunes que n'importe quelle drogue sur cette planète. Et si je dis ça, c'est pas parce que je pense que ce sont des méchantes personnes avec des mauvaises intentions, bien au contraire, je suis sûr que c'est des bêtes de gars avec le cœur sur la main. Si j'affirme que ces créateurs représentent un danger bien plus grand que n'importe quelle drogue sur cette planète, c'est uniquement parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Ce qui différencie un créateur de contenu d'un excellent créateur de contenu, c'est sa capacité à te faire passer un bon moment du début jusqu'à la fin de sa vidéo. Vous avez déjà regardé un épisode de Qui est l'imposteur? Évidemment, c'est un concept qui fonctionne de fou bâtard. Mais pourquoi? Oui, parce que c'est fun, oui, parce que Squeezie et ses invités sont hyper drôles, oui, parce que le montage est incroyable. Mais c'est surtout parce que le concept repose sur des mécaniques qui vous poussent à rester jusqu'au bout de la vidéo. Ok, c'est logique, me diriez-vous. Un bon contenu divertissant, quel qu'il soit, doit nous tenir du début jusqu'à la fin. C'est du bon sens. Ouais, je suis d'accord, ouais. Mais je tiens à te préciser que toi, dans l'équation, t'es celui qui se fait baiser. Tu donnes ton temps en échange d'un bon moment. Tu sais quoi? Ok, mais à la fin, lui, sa vidéo explose, il gagne des sous, il grimpe. Et toi, t'as quoi à la fin?
t'as rien appris, t'as pas avancé, t'as pas grandi. Au final, comme devant un film de boule. Après, si ce deal il te dérange pas, toi tu dois vivre ta best life. Parce que des créateurs capables de baiser ton temps, ton avenir en te faisant passer un bon moment, il y en a énormément. Mais toi t'es gâté. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, tu vas pas me croire, il existe un système, le scroll, qui grâce à un algorithme boosté à la testo, analyse ton comportement pour t'envoyer que des vidéos qui vont te faire rire. Mais c'est super. T'as même plus besoin de chercher du contenu drôle, on te l'envoie à la chaîne. Puis, en vérité, entre nous, même si le scroll n'existait pas, avec tout le divertissement disponible, films, séries, consoles, musique, sport, et j'en passe, t'aurais quand même de quoi te divertir sans problème pendant tes 4h58 de temps libre. Oh, mais si ça, c'est pas la best life! Ah! Ok, on reprend le sérieux. Est-ce que vous savez que les mots divertissement et diversion viennent du même mot latin, divertere, qui signifie tout simplement détourner? Non, moi je vous dis ça parce qu'en vrai, maintenant que vous avez cette info, est-ce que ce serait si déconnant de dire que toutes les personnes qui passent leur temps libre à se divertir, à s'anesthésier, en fait, ils essaient peut-être en réalité de se détourner, de fuir quelque chose? Bonne question, bonne question. Continuons, creusons. Qu'est-ce que ces gens essaieraient-ils de fuir? Tu sais pas? Moi je vais te le dire. S'il y a bien une chose que toute l'humanité déteste, et quand je dis déteste, c'est encore plus que la pédophilie, l'URSSAF et tous ceux qui bossent de près comme de loin dans l'OFM, c'est l'ennui. Pourquoi? Parce que l'ennui, pour 99% de la population, quand tu retires les moines, c'est que des grosses claques dans la gueule. L'ennui, c'est une sorte de rendez-vous avec toi-même, mais pas avec le toi qui pue. Non, avec le toi sincère. Celui qui regarde ta vie à la troisième personne et qui va te cracher toutes les vérités que tu dois entendre et te poser toutes les questions importantes que tu dois te poser. Une image vaut mieux que 1000 mots. T'es là, tu bosses, tes potes ils sont pas là, t'as pas de réseau, t'es solo. Les secondes passent quand... Putain, qu'est-ce que je fous dans ce taf de merde? Comment j'en suis arrivé là? Je vais vraiment passer toute ma vie ici là? Putain, j'ai même pas de voiture. Logique, j'ai pas le permis. Je vais devoir rentrer en transport sous 30 degrés. Putain, j'ai la flemme. Je suis pas plus con qu'un autre. Alors comment ma vie peut autant puer la merde? Vas-y, tu sais quoi? Ce soir, je rentre et je m'inscris. Bakary Samake prend son pied en public? Antoine! Ah, enfin t'es arrivé! Tu devineras jamais ce que je viens de lire. Que dire de plus? L'histoire parle d'elle-même. Quand aucun divertissement n'est là pour t'anesthésier le cerveau, pour te faire passer un bon moment alors que tu ne le mérites même pas, l'ennui, lui, vient te montrer la réalité. Et quand t'as plus d'échappatoire, la réalité, t'as envie de la changer. Mais aujourd'hui, je comprends que ce soit compliqué, très compliqué, quand en face t'as un divertissement qui, en plus d'être à son prime, d'être partout, performe sur tous les terrains. Les youtubeurs deviennent de plus en plus divertissants, les sportifs battent toujours plus de records, les jeux chaque année deviennent encore plus immersifs, les algorithmes n'ont jamais été aussi bien pensés pour pousser à la consommation, et les humains deviennent de plus en plus cons. Le divertissement à but non éducatif, comparé au porno, n'a pratiquement aucun effet secondaire visible. Ok. Mais c'est justement ça qui le rend encore plus dangereux. Déjà qu'il agit comme un putain de somnifère, comment tu veux venir en aide à quelqu'un qui a passé 1 heure à jouer aux jeux vidéo, 1 heure sur TikTok, 1 heure à regarder un film, quand à la fin il te dit « Franchement, j'ai passé un trop bon moment ». Pour la majorité des gens, cette personne n'a pas besoin d'aide, en apparence, mais en réalité, elle est en train de foutre sa vie en l'air. Et il est temps de s'en rendre compte. Qu'importe votre âge, que vous le vouliez ou non, vous êtes un entrepreneur parce que votre vie fonctionne comme une entreprise. Soit elle est prospère et vous êtes heureux, soit elle coule et vous êtes malheureux. Maintenant, ce n'est pas le hasard qui décide du sort de votre boîte, c'est bel et bien vous. Et puisque vous êtes le responsable, si vous souhaitez qu'elle soit prospère, qu'elle vous rende fier, qu'elle rapporte de la moula, alors vous devez prendre conscience de 2 éléments ultra précieux dont vous disposez. Le premier, le plus connu, c'est votre temps. Mais ce qu'on oublie de dire à chaque fois, c'est qu'à exactement la même hauteur, il y a votre énergie. Vous ne pouvez rien faire avec l'un sans l'autre. Si vous avez du temps mais pas d'énergie, vous ne pouvez pas construire. Si vous avez de l'énergie mais pas de temps, vous ne pouvez pas construire non plus. Vous avez besoin des deux pour créer, avancer, bâtir. Maintenant, je vous apprends rien, mes collègues youtubeurs développement personnel vous l'ont déjà expliqué 1 milliard de fois, mais ce qu'ils oublient toujours de vous dire, c'est le pourquoi. Pourquoi votre temps et votre énergie sont plus précieux encore que l'argent. Ouvrez vos cahiers, prenez un stylo, parce que votre vie est le résultat de ce à quoi vous avez donné votre temps et votre énergie. Autrement dit, si tu passes tes 4h58 de temps libre tous les jours à consommer du divertissement, à sortir ou que sais-je,
t'attends à quoi comme vie? Tu t'attends à quoi comme vie? Pour qu'une entreprise soit prospère, elle doit créer de la valeur. Toi, tu veux devenir riche. Tout le monde veut devenir riche. Mais vous créez quoi comme valeur? À quoi votre existence, elle est utile pour les autres? Ça, c'est le genre de question que tu dois te poser si tu veux avoir assez d'argent pour partir en vacances quand tu veux. Si tu veux te sentir accompli. Ou encore, si tu veux être fier de ce que tu vas laisser derrière toi après ta mort. Ça, c'est le genre de question qui demande de s'asseoir, de couper le bruit autour de soi et de vraiment réfléchir. Mais aujourd'hui, comment tu veux faire ça? Se divertir, c'est devenu synonyme de se détendre, pour certains kiffer la vie, alors qu'en vrai, pendant qu'ils sont divertis, détournés, leur vie avance en mode autopilote, comme dans une voiture. Et comme dans une voiture, s'ils ne font pas attention où ils vont, il se peut qu'un jour, ils ouvrent les yeux, la tête à l'envers, les vitres brisées, les airbags explosés, le corps blessé, et ce jour-là, je mets ma main à couper qu'ils se diront: comment j'en suis arrivé là? Le divertissement est une drogue qui vous endort doucement. Elle vous empêche de vous ennuyer, donc de réfléchir, donc de changer. Et tout ça en vous faisant passer un bon moment. Et malheureusement pour vous, il n'existe qu'une seule façon de la vaincre. Il y a des parents qui laissent leur enfant jouer toute la journée sans se rendre compte que ça les empêche de s'ennuyer, donc de réfléchir, donc de se poser des questions, donc tout simplement d'être curieux. Avec le temps, ces enfants, le système scolaire va leur demander de choisir une voie, mais comme chez eux, ils ont passé leur temps à se divertir et qu'à l'école, on les a formatés à devenir de bons petits salariés, ils ne sauront pas vraiment quoi faire de leur vie, alors ils vont suivre le courant jusqu'à finir dans un taf qu'ils n'aiment pas. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont ensuite faire pour fuir cette réalité? Se divertir! Tout ça, c'est arrivé parce que le divertissement les a empêchés d'être seuls avec eux-mêmes, d'être seuls face à celui qui dit toujours la vérité. Frérot, honnêtement, de toi à moi, ta vie est plus la merde. Tu ne fais que consommer. T'as une mentale de camé, un corps de camé, un taf de camé, et comme t'as un camé, t'as une meuf de camé. Tu veux vraiment cette vie jusqu'à ta mort alors que t'as le potentiel d'avoir mieux? Quand t'as plus rien pour fuir cette réalité, quand t'as plus rien pour fuir cette voix dans ta tête, tu peux faire qu'une chose: te poser, réfléchir et prendre une décision. Si la réponse est non, je vaux mieux que ça, alors c'est là qu'apparaît l'ennemi du divertissement, l'ambition. Et de l'ambition naît celui qui te sauvera la vie. Un objectif! Mais pas un objectif choisi à l'arrache, un objectif profond né d'une vraie réflexion, celui que t'as trouvé en face de toi-même, quand il n'y avait plus aucun bruit, plus aucun divertissement pour t'anesthésier. Cet objectif-là, une fois que tu l'as trouvé, tu peux être sûr que tout ira bien ensuite, parce qu'il t'apportera une direction, et grâce à cette direction, tu commenceras à vivre comme un entrepreneur. Ok, j'ai 4h58 de temps libre pour apprendre à monétiser mon contenu. Anime lance un live. J'ai pas le temps pour ces conneries. Je vais aller sur l'ordinateur, chercher une vidéo qui parle d'argent. Là, tu ressors de la vidéo avec des pistes. Ouais, le mec, il m'a conseillé de lire Père riche, Père pauvre. À ce qui paraît, ça va m'aider sur mon chemin. Après, je vais me renseigner sur ci, sur ça. Et là, boum! La machine se met en route. Maintenant, au début du chemin, je vais pas te mentir. Même si t'as un objectif qui te tient à cœur, ce sera quand même difficile au début. Parce que la dopamine que t'offriront tes efforts sera très faible comparée à celle que t'offrira le divertissement. Mais si tu tiens bon, si tu t'accroches, je t'assure que quand ton projet commencera à décoller... la dopamine que tu vas recevoir, ça va être une dinguerie. Aujourd'hui, quand je sors une vidéo et que je vois il y a plus de 500 commentaires, que les vues s'emballent, que mes efforts commencent enfin à rapporter de l'argent, la vie de ma mère, que faire l'amour c'est pas au même niveau. Quand je les vois aux commentaires et je vois il y a écrit « Ah le bâtard, encore un banger !» j'ai juste envie d'en refaire un autre. Mais avant d'arriver à ce niveau de dopamine, de plaisir, tu dois passer par un chemin dur, difficile. À moins que quelqu'un ait créé un outil justement pour répondre à ce problème. T'as envie d'avancer dans tes projets, de progresser dans chaque aspect de ta vie, mais t'as du mal à décrocher du divertissement. Frérot, il existe Eclipse. Sois intelligent, te fie pas au fait que ce soit une collaboration commerciale. Si je l'ai choisi, c'est parce que je pense vraiment qu'elle peut t'aider. Eclipse, c'est un outil pour gamifier votre vie créé par mon ami N que vous connaissez peut-être. Il était étudiant en droit et pour réussir le concours d'avocat, il a créé un système qui lui donnait envie de travailler plus car il procrastinait et manquait beaucoup de motivation. Vous aimez solo leveling? Alors imaginez progresser dans votre vie comme dans un RPG, avec de l'XP, des niveaux et des titres quand vous validez un objectif, une habitude ou une tâche. Eclipse inverse la logique classique. L'outil transforme l'addiction à la dopamine que vous avez dans les jeux ou sur les réseaux en moteur de progression pour vos projets, vos études, votre travail. Il y a même un système de bulles de compétences qui vous permet de vous concentrer sur une compétence en particulier que vous pouvez ensuite combiner avec d'autres. Par exemple, lecture, éloquence, sport et sommeil vont bien ensemble. Maintenant, ce petit truc qui fait la
diff, vous avez un assistant, Prométhée, qui comptabilise automatiquement vos heures passées à bosser en rejoignant simplement un Discord où plus de 4000 personnes étudient ensemble. C'est satisfaisant, motivant et vous aurez accès à un classement mes compétiteurs. Comme N c'est mon gars et que vous êtes mes gars, j'ai négocié avec lui et je vous ai dégoté une réduction de moins 30%. Sachant qu'il ne fait jamais de solde, les gars, c'est le moment de sauter sur l'occasion. Le code c'est BigSlay avec 2A 30. Ça va pas durer longtemps. Le lien dans la description. Oh! Vous voyez les gars, je vous ai dit tout à l'heure qu'au début du chemin, la dopamine que vous allez recevoir, elle sera faible. Mais là où moi j'en suis... Les gars, je vais bien manger, mais c'est normal, c'est le fruit de mon travail. Pendant plus d'1 an et encore aujourd'hui, ma vie c'est écrire des scripts, parler seul face à une caméra et monter des vidéos. Quand je vous ai dit, votre vie est le résultat de ce à quoi vous donnez votre énergie et votre temps, ce n'est pas une blague. Allez regarder mes vlogs il y a 7 mois, 8 mois, 9 mois en arrière où je pleurais. C'est dur de faire des vidéos, je fais pas de vues, je sais pas de quoi pas. J'ai persisté, aujourd'hui, on commence à manger. Tu vois, je vais pas dire non plus on va aller chez Gucci, mais t'as capté. Pour moi, le divertissement non éducatif, c'est un luxe que je m'accorde quand j'ai bien avancé. Par exemple, Squeezie, c'est un kiff que je m'autorise quand je mange ou une fois que je suis au lit. Mais jamais de la vie, je me réveille le matin, j'active le mode consommateur et je fais passer un youtubeur qui m'apporte rien avant mes objectifs. Ma priorité, c'est moi. Dans 1 an, j'ai envie d'avoir les poches pleines, j'ai envie d'être chez moi, d'avoir ma voiture de rêve. J'ai plus envie d'avoir de problème d'argent, j'ai envie de partir en vacances quand je veux. Si tu kiffes la filière ou le boulot dans lequel tu es, bien sûr qu'en rentrant chez toi, tu peux te détendre, t'as déjà fait le job. Par contre, dans le cas contraire, tu n'as que 4 heures et 58 minutes par jour pour te construire un petit coin de paradis. Ok? Que je meure tout de suite si je mens, vous avez tous le potentiel de vous construire la vie de vos rêves. Mais pour ça, apprenez à gérer votre temps et votre énergie comme des patrons. T'as un objectif, t'as le droit au chômage, mais qu'est-ce que t'attends? Consacre-moi toutes tes putains de journées à sa réalisation. Si t'y as pas le droit, trouve-toi un taf où tu peux commencer à 13h30. C'est ce que je faisais moi à Amazon. Comme ça, tu consacres toute ton énergie, toute ta lucidité sur quelque chose qui peut changer ta vie. Après, Amazon, il fait avec le reste. Ensuite, je vais t'en reparler parce que c'est pas qu'une collab. Utilise Eclipse. Et si t'as pas de thune, rejoins leur Discord. Comme ça, tu t'entoures de personnes qui ont la même dalle que toi. Et maintenant, dernier petit conseil, après cette vidéo, si tu t'es toujours pas fait un plan pour avancer vers ton objectif, fais-toi-en un. Un bon entrepreneur sait ce qu'il doit faire, quand le faire et pendant combien de temps. Regarde-moi perso. Tout est planifié. Alors si ce n'est pas ton cas, il est temps que tu prennes une décision. Tu as 4 heures et 58 minutes de temps libre devant toi. Tu peux soit les utiliser pour tracer un chemin qui va changer ta vie, soit les utiliser pour regarder un live d'anime. C'est toi qui vois. En attendant, moi, je vais te laisser avec toi-même. Je sais que t'aimerais que je reste encore un peu, mais j'ai pour objectif de me construire une putain de vie de rêve, t'as pas idée. Et pour ça, je dois utiliser le peu de temps que j'ai, hein, pour créer que des bangers. Ok? Donc, je peux pas me laisser distraire. L'équipe, prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets, c'était BigSlay, Big Love. Anime, c'était pas contre toi. Go!